Mon mari a dit « Elle, au moins, me comprend ». Moi, j'ai envoyé le message à sa mère. « Bonjour mes chères amies françaises, je m'appelle Brigitte, j'ai 69 ans et aujourd'hui je vais vous raconter comment une phrase malheureuse de mon mari a déclenché la plus belle vengeance de ma vie. Installez-vous confortablement avec votre tisane, cette histoire va vous redonner confiance en nous, les femmes de notre génération. Permettez-moi d'abord de me présenter correctement. Je suis Brigitte Moreau, née du Bois, 69 ans depuis le mois dernier, mariée depuis 43 ans avec Jean-Claude. Nous habitons un charmant pavillon de banlieue à Créteil, dans le Val-de-Marne, que nous avons acheté en 1985 quand je travaillais encore comme secrétaire de direction dans une PME de matériel médical. Jean-Claude, lui, était comptable dans une grande entreprise de BTP à Rungis. 2 carrières modestes mais honnêtes qui nous ont permis d'élever nos 3 enfants. Sophie, 41 ans, qui vit maintenant à Bordeaux avec ses jumeaux, Thomas, 38 ans, installé à Nantes avec sa femme, et notre Benjamin Julien, 35 ans, qui habite encore en région parisienne à Vincennes. Pendant 43 ans, Jean-Claude et moi avons vécu une vie tranquille, prévisible, rythmée par nos habitudes. Le matin, café au lait et tartines de confiture de fraises maison en écoutant RTL. Le soir, dîner devant Des chiffres et des lettres, suivi du journal de 20h sur France 2. Le samedi, courses au marché de Créteil et jardinage. Le dimanche, visite chez ma belle-mère Yvette, 91 ans, qui vit dans une résidence senior très coquette à Nogent-sur-Marne. Une routine bien huilée, mes chers amis, qui me convenait parfaitement. Jean-Claude a toujours été un homme discret, rangé, méticuleux. Le genre d'époux qui plie ses chaussettes par couleur et qui tient un carnet détaillé de nos dépenses mensuelles. Jamais de surprise avec lui, jamais de fantaisie. Ses seules distractions étaient son petit potager où il cultivait ses tomates cerises avec passion, et sa collection de timbres qu'il classait religieusement le dimanche après-midi dans son bureau. Un homme prévisible, certes, mais fidèle et dévoué. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé à changer il y a environ 8 mois, peu après sa retraite définitive. Jean-Claude s'est inscrit à un club de randonnée pour garder la forme et rencontrer du monde, disait-il. Excellente idée, me suis-je dit. À 71 ans, il avait besoin de nouveaux centres d'intérêt. Ce que je ne savais pas, c'est que ce club allait bouleverser notre existence conjugale. Les premiers signes étaient subtils. Jean-Claude rentrait de ses randonnées du jeudi avec un entrain inhabituel. Il me racontait les paysages découverts, les villages visités, l'ambiance du groupe. Tu sais, Brigitte, il y a une dame très cultivée dans le groupe, Marlène. Elle connaît une quantité incroyable de choses sur l'histoire locale. C'est passionnant de l'écouter. Marlène par-ci, Marlène par-là. Ce prénom revenait de plus en plus souvent dans ses récits. Puis sont arrivés les changements vestimentaires. Mon Jean-Claude, qui portait depuis des années les mêmes polos Lacoste et pantalons en toile beige, s'est mis à acheter de nouveaux vêtements. Des chemises à carreaux plus jeunes, des chaussures de randonnée dernier cri, même un coupe-vent rouge vif qui lui donnait l'air d'un quinquagénaire. « Il faut que je m'équipe correctement pour les sorties », expliquait-il. « Soit, me disais-je, c'est normal de vouloir être à l'aise. » Mais ce qui m'a vraiment alerté, c'est son comportement avec son téléphone portable. Jean-Claude, qui utilisait son vieux Nokia uniquement pour les urgences, s'est soudain mis à consulter constamment son smartphone tout neuf. Il souriait en lisant ses messages, tapait des réponses avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui prétendait ne rien comprendre à ces machins modernes. Quand je lui demandais qui lui écrivait, il répondait évasivement « Oh, c'est le groupe de randonnée qui organise la prochaine sortie. » Le déclic s'est produit un mardi soir de novembre. Jean-Claude était sous la douche et son téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un message de Marlène R avec un emoji cœur. « Merci pour cette merveilleuse journée, mon cher Jean-Claude. Tu me fais redécouvrir la joie de vivre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. 43 ans de mariage, et voilà que mon mari recevait des messages d'amour d'une autre femme. J'ai rapidement remis le téléphone à sa place, les mains tremblantes, et j'ai fait semblant de rien quand Jean-Claude est sorti de la salle de bain en sifflotant. Mais cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Qui était cette Marlène? Depuis quand se connaissait-il? Que s'était-il passé lors de cette merveilleuse journée? Les questions se bousculaient dans ma tête. À 69 ans, après avoir consacré ma vie à ma famille, étais-je en train de découvrir que mon mari me trompait?
Les jours suivants ont été un cauchemar. Je scrutais chaque geste de Jean-Claude. J'analysais chaque mot. Il était différent, plus gai, plus attentionné aussi parfois, comme s'il avait mauvaise conscience. Il m'apportait des fleurs sans raison particulière, me complimentait sur ma coiffure, me proposait des sorties au restaurant, mais en même temps, il semblait distant, absent, comme si ses pensées étaient ailleurs. Un jeudi, jour de randonnée, j'ai décidé de le suivre discrètement. À 69 ans, on n'est pas encore grabataire. Je me suis posté près du point de rendez-vous habituel du groupe, place de l'église à Créteil. J'ai vu arriver les randonneurs un par un. Des retraités comme nous, équipés de leurs bâtons de marche et sacs à dos. Et puis elle est arrivée. Grande, élégante, cheveux gris argentés parfaitement coiffés, allure sportive malgré ses 65 ans environ. Elle portait une tenue de randonnée coordonnée qui devait coûter une fortune. Quand Jean-Claude l'a aperçue, son visage s'est illuminé comme un adolescent. Ils se sont embrassés sur les joues, mais leurs mains se sont attardées. Leurs regards se sont croisés avec une complicité évidente. Pendant tout le briefing du guide, ils sont restés côte à côte, chuchotant, riant. Cette intimité qui était la nôtre depuis plus de 4 décennies, ils la partageaient avec une inconnue. De retour chez moi, j'ai fait ce que toute femme moderne fait aujourd'hui, j'ai ouvert Facebook. Marlène Rousseau Créteil Randonnée, et bingo, son profil est apparu. Marlène Rousseau, 66 ans, veuve depuis 3 ans, ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée Jean Villard de Meaux, passionnée de randonnée et de voyages culturels. Son mur débordait de photos de ses escapades touristiques, de ses sorties randonnées, et depuis 2 mois, de selfies pris dans des lieux que je reconnaissais. Le parc de Vincennes où Jean-Claude prétendait aller se promener seul pour réfléchir. Le marché aux puces de Saint-Ouen où il était allé chercher une pièce pour sa collection de timbres. Même notre restaurant préféré à Brie-sur-Marne où nous fêtions habituellement nos anniversaires de mariage. Cette femme s'affichait avec mon mari. Certes, elle faisait attention à ne pas le montrer directement, mais on voyait ses mains, ses bras, parfois son reflet dans une vitrine. Elle documentait leur liaison. À son âge, une ancienne professeure qui devrait donner l'exemple. Le pire restait à venir, mes chers amis. Un soir, Jean-Claude a reçu un appel pendant le dîner. Il a décroché en disant « Allô Marlène » et s'est dirigé vers le jardin pour parler tranquillement. J'ai discrètement entrouvert la porte-fenêtre pour écouter. Ce que j'ai entendu m'a brisé le cœur. Ma chérie, bien sûr que tu me manques aussi. Non, Brigitte ne se doute de rien. Elle est gentille, mais tu sais, après tant d'années, elle ne s'intéresse plus à rien, elle n'a plus de curiosité. Toi, c'est différent. Tu comprends mes passions, mes envies de découverte. Elle, au moins, me comprend vraiment. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un coup de massue. Elle, au moins, me comprend. Après 43 ans de mariage, 3 enfants élevés ensemble, une vie entière partagée, j'étais devenue celle qui ne comprend pas. Et cette Marlène, qui connaissait mon mari depuis quelques mois seulement, elle le comprenait mieux que moi. Cette nuit-là, mes chers amis, j'ai beaucoup pleuré dans mon lit conjugal, pendant que Jean-Claude dormait paisiblement à côté de moi, ronflant comme si de rien n'était. J'ai pleuré sur ces 43 années de mariage que je croyais heureuses, sur cette confiance aveugle que j'avais eue en cet homme, sur cette naïveté qui m'avait fait croire que nous vieillirions ensemble dans la sérénité. Mais au petit matin, en voyant les premiers rayons du soleil filtrer à travers nos rideaux à fleurs, quelque chose d'important avait fondamentalement changé en moi. La tristesse et l'apitoiement avaient miraculeusement laissé place à une détermination froide et méthodique. Si Jean-Claude pensait pouvoir me remplacer aussi facilement par sa professeure d'histoire à la retraite, s'il imaginait que j'allais me laisser humilier et écarter sans rien dire, il allait rapidement découvrir de quel bois se chauffe une femme de 69 ans qui a encore parfaitement toute sa tête et qui n'a plus rien à perdre. Car voyez-vous, mes très chers amis, j'avais un atout absolument majeur et redoutable dans ma manche. Yvette, ma belle-mère, adorée de 91 ans, cette femme, exceptionnelle, qui considère son fils unique comme la prunelle de ses yeux, mais qui me chérit également comme sa propre fille depuis notre mariage en 1981. Yvette, qui répète affectueusement sans cesse depuis des décennies « Brigitte, ma chérie, tu es véritablement le plus beau cadeau que mon Jean-Claude m'ait jamais fait dans sa vie. Sans toi, il ne serait jamais devenu l'homme bien qu'il est aujourd'hui. » Et surtout, détail crucial pour mon plan de vengeance,
Yvette qui déteste par-dessus tous les mensonges, les tricheries et les manquements aux valeurs familiales traditionnelles. Elle qui nous a élevés moralement, Jean-Claude et moi, dans le respect absolu des engagements pris et de la parole donnée. Cette femme de caractère qui a traversé la guerre, élevé seule son fils après la mort prématurée de son mari, qui a connu les vraies difficultés de la vie, elle allait très bientôt apprendre exactement ce que son fils chéri faisait dans le dos de sa belle-fille, depuis des mois. Mais attention, pas n'importe comment. Oh non, mes chers amis. J'allais préparer soigneusement ma révélation avec tout le soin méticuleux d'une véritable stratège militaire expérimentée. Car à notre âge respectable, nous n'avons définitivement plus le temps ni l'envie de nous laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit. Pendant les jours qui ont suivi cette découverte traumatisante, j'ai continué à jouer la comédie de l'épouse parfaitement normale et rien ne soupçonne. Café du matin, bisous sur la joue, bonne journée mon chéri, repas préparés avec soin, conversation banale sur la météo et les informations télévisées. Mais intérieurement, j'observais Jean-Claude avec l'acuité d'une détective privée professionnelle. Chaque geste suspect, chaque sourire mystérieux, chaque consultation furtive de son téléphone était mentalement catalogué et analysé. J'ai remarqué qu'il prenait maintenant des douches plus longues, qu'il utilisait mon parfum d'ambiance dans la salle de bain, qu'il avait acheté une nouvelle eau de toilette pour changer un peu. J'ai constaté qu'il rentrait parfois de ses soi-disant promenades solitaires, avec une bonne humeur suspecte et un teint légèrement hâlé qui ne correspondait pas à une simple balade dans le quartier. J'ai également découvert qu'il avait ouvert un compte Instagram secret, lui qui prétendait détester les réseaux sociaux, pour suivre le compte de sa chère Marlène et liker discrètement ses photos de voyage et de randonnée. Le plus révoltant, c'est que cette femme ne se cachait même pas. Son profil Facebook public débordait d'allusions à peine voilées à sa nouvelle vie remplie de bonheur et à ses merveilleuses découvertes humaines. Elle postait des citations romantiques sur l'amour qui renaît après 60 ans, des photos de coucher de soleil avec des légendes du genre « Certaines rencontres changent une vie », des selfies rayonnants pris dans des lieux que je reconnaissais parfaitement bien. Cette ancienne enseignante, qui avait passé sa carrière à éduquer la jeunesse dans le respect des valeurs morales, n'avait aucun scrupule à séduire un homme marié de 71 ans, à afficher publiquement sa liaison adultère, à documenter ses rendez-vous secrets avec le mari d'une autre. Quelle hypocrisie révoltante! Le lundi suivant cette nuit de révélation douloureuse, j'ai officiellement commencé ma contre-offensive personnelle. À 69 ans, mes chers amis, on ne s'embarrasse plus de sentiments ni de scrupules excessifs. J'ai décidé de mener une véritable enquête de terrain pour comprendre l'ampleur exacte de cette trahison conjugale et rassembler toutes les preuves nécessaires à ma vengeance. Première mission, infiltrer discrètement le club de randonnée de Jean-Claude. J'ai téléphoné à l'association Sentiers et Patrimoine du Val-de-Marne en me faisant passer pour une dame de 69 ans, récemment veuve, qui cherchait à rencontrer du monde et découvrir la région. La responsable, une certaine Madame Leblanc, a été ravie de m'accueillir. Nous avons justement une sortie mercredi prochain dans la forêt de Notre-Dame, madame. Brigitte Martin, ai-je menti effrontément. Parfait, vous verrez, nous avons un groupe très sympa, avec notamment une ancienne professeure, Marlène, qui connaît merveilleusement bien l'histoire locale. Marlène, j'allais enfin pouvoir observer cette femme de près et comprendre ce qui avait pu séduire mon mari après 43 ans de mariage paisible. Le mercredi matin, j'ai soigneusement préparé ma tenue de camouflage. Tenue de sport moderne achetée spécialement chez Decathlon, casquette avec visière pour dissimuler mon visage, lunettes de soleil et foulard. Je ressemblais à n'importe quelle retraitée sportive de la région. À 9 heures précises, j'étais au point de rendez-vous habituel, place de l'église à Créteil, le cœur battant comme une espionne en mission. Le groupe comptait une quinzaine de personnes, tous retraités entre 60 et 75 ans environ. L'ambiance était détendue, conviviale. Et puis, elle est arrivée, ma rivale, Marlène Rousseau en personne, encore plus élégante que lors de ma première observation. Elle portait une tenue quechua haut de gamme parfaitement coordonnée. Ses cheveux gris argentés brillaient sous le soleil matinal. Son sourire rayonnant illuminait tout son visage. Je dois reconnaître objectivement qu'elle était séduisante pour son âge, avec cette prestance naturelle des anciennes enseignantes habituées à captiver leur auditoire. « Bonjour tout le monde !» a-t-elle lancé d'une voix claire et assurée. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vestiges du château médiéval de Notre-Dame. J'ai préparé un petit exposé historique qui va vous passionner.
Effectivement, pendant toute la randonnée, Marlène a tenu en haleine notre petit groupe avec ses connaissances encyclopédiques sur l'histoire locale, l'architecture médiévale, les personnages historiques qui avaient marqué la région. Une vraie performance pédagogique. Je comprenais mieux pourquoi Jean-Claude était sous le charme. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est son comportement général. Marlène était manifestement habituée à être le centre d'attention. Elle monopolisait la conversation, coupait la parole aux autres, corrigeait constamment les informations données par le guide officiel. « Non, non, ce n'est pas tout à fait exact », disait-elle avec un petit sourire condescendant. En réalité, les archives départementales indiquent que une vraie donneuse de leçons, le genre de femme qui a toujours raison et qui le fait savoir. J'ai aussi remarqué qu'elle consultait fréquemment son téléphone et souriait en lisant ses messages. À un moment, elle s'est même écartée du groupe pour répondre à un appel, chuchotant et gloussant comme une adolescente. Pas besoin d'être devin pour deviner qui l'appelait. Mon Jean-Claude qui prenait des nouvelles de sa chérie. Pendant la pause déjeuner au restaurant Le Relais de la Forêt, j'ai réussi à m'asseoir à une table voisine de celle de Marlène. Elle s'était installée avec 3 autres dames du groupe, et la conversation a rapidement dérivé sur leur vie privée. C'est là que j'ai appris des détails croustillants sur ma rivale. « Vous savez, les filles », a confié Marlène d'un air mystérieux, « depuis la mort de Robert, je pensais que ma vie sentimentale était terminée. Et puis, il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un, un homme merveilleux, attentionné, cultivé. Les 3 autres femmes se sont immédiatement penchées vers elle, avides de détails. « Il est marié ?» a demandé l'une d'elles avec une pointe de reproche dans la voix. « Écoutez », a répondu Marlène en prenant un air dramatique, « sa femme et lui, c'est fini depuis longtemps. Ils vivent comme des colocataires, ils n'ont plus rien à se dire. Elle ne s'intéresse à rien, elle passe ses journées devant la télévision. Lui, c'est un homme qui a encore envie de vivre, de découvrir, d'apprendre. Il mérite tellement mieux qu'une femme qui s'est laissée aller. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Cette garce répétait mot pour mot ce que Jean-Claude lui racontait sur moi. Une femme qui s'est laissée aller. Moi qui ai consacré ma vie à ma famille, qui ai travaillé 35 ans pour contribuer au budget familial, qui ai élevé 3 enfants magnifiques. Selon cette Marlène, j'étais donc devenue une vieille femme. Insignifiante, qui ne méritait plus l'amour de son mari. « Et que comptez-vous faire ?» a insisté une autre dame. « Il va divorcer ?» Marlène a pris un air confidentiel. Il réfléchit sérieusement. Le problème, c'est sa mère. Une vieille dame de 91 ans très attachée à sa belle-fille. Il ne veut pas lui faire de peine. Mais bon, on ne peut pas sacrifier sa vie pour faire plaisir aux autres, même à sa maman. Sa maman, Yvette, ma chère belle-mère de 91 ans, était donc le seul obstacle au projet d'avenir de ces deux-là. Cette révélation a confirmé définitivement ma stratégie. C'est bien par Yvette que j'allais frapper. Pendant le trajet de retour, j'ai continué à observer Marlène discrètement. Elle riait fort, papillonnait d'un groupe à l'autre, se comportait comme la reine de la randonnée. À un moment, elle a même déclaré à haute voix « Mes amis, j'organise une petite soirée chez moi, samedi prochain pour fêter mon anniversaire. Vous êtes tous invités. Apportez juste une bouteille et vos bonnes humeurs. » Tout le monde a applaudi, séduit par son enthousiasme communicatif. Une soirée anniversaire. J'ai immédiatement su que Jean-Claude allait encore me mentir pour y assister. Et effectivement, le soir même, il m'a annoncé qu'il serait absent samedi. Maurice m'invite à dîner chez lui avec quelques anciens collègues de la compta. Ça risque de finir tard, ne m'attends pas. Maurice, toujours Maurice. Ce pauvre homme servait de prétexte à tous les mensonges de mon mari. Les jours suivants, j'ai intensifié ma surveillance. J'ai créé un faux profil Facebook sous le nom de Brigitte Martin, avec une photo de profil floue pour pouvoir suivre les activités de Marlène sans être reconnue. Son mur était une véritable mine d'informations. Elle postait quotidiennement des messages cryptés destinés à son homme mystérieux. Des phrases comme « Certains regards valent tous les discours. Les plus beaux amours commencent après 60 ans. Quand 2 âmes se rencontrent, l'âge n'a plus d'importance. » J'ai aussi découvert qu'elle organisait régulièrement des randonnées privées, le dimanche matin, réservées à quelques privilégiés. Des sorties qui n'apparaissaient nulle part sur le programme officiel du club. Le dimanche où Jean-Claude m'avait dit aller réfléchir seul au bord de la Marne. Marlène avait posté des photos d'un pique-nique improvisé entre amis au bord de la Marne, avec en arrière-plan une silhouette masculine que j'ai immédiatement reconnue.
Le plus révoltant, c'est qu'elle se vantait ouvertement de sa conquête. Dans un post particulièrement odieux, elle avait écrit « Il n'y a rien de plus excitant qu'un homme mûr qui redécouvre l'amour grâce à vous. » Les jeunes femmes ne savent pas ce qu'elles ratent, comme si séduire un homme marié était un exploit dont il fallait être fier. J'ai également fouillé dans l'historique de l'ordinateur familial que Jean-Claude utilisait parfois. Il avait oublié de supprimer ses recherches Google. Restaurant romantique Créteil, idée cadeau femme 66 ans, week-end amoureux, région parisienne, comment annoncer divorce à sa mère. Cette dernière recherche m'a particulièrement révoltée. Donc, non seulement il planifiait de me quitter, mais en plus il cherchait la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Yvette. J'ai imprimé toutes ces preuves et constitué un dossier complet. Capture d'écran des posts Facebook de Marlène, historique des recherches Google de Jean-Claude, photos de leurs sorties secrètes, messages WhatsApp que j'avais réussi à photographier discrètement. Un véritable arsenal de guerre. Mon plan de bataille était maintenant parfaitement au point. Samedi soir, jour de l'anniversaire de Marlène, Jean-Claude s'est préparé avec un soin particulier. Douche prolongée, eau de toilette, chemise repassée, pantalon neuf. « Tu es bien élégant pour un dîner entre anciens collègues », ai-je fait remarquer innocemment. « Oh, tu sais, Maurice aime recevoir. Je ne veux pas faire tâche », a-t-il répondu en évitant mon regard. Il est parti vers 19h avec un bouquet de fleurs pour la femme de Maurice. Un bouquet de roses rouges, pour une femme qu'il était censé connaître à peine. L'effronterie de cet homme me laissait sans voix. Cette soirée-là, mes chers amis, j'ai pris une décision définitive. Le lendemain, dimanche, jour de notre visite habituelle chez Yvette, je révélerai tout à ma belle-mère. Tout. Les mensonges, la liaison, les projets de divorce, les insultes à mon égard. Cette femme de 91 ans, qui avait traversé la guerre et élevé seule son fils, allait apprendre quel genre d'homme elle avait mis au monde. J'ai passé la soirée à préparer méticuleusement ma présentation. J'ai organisé toutes mes preuves dans l'ordre chronologique, rédigé un résumé écrit de la situation, préparé une lettre personnelle pour Yvette. Je savais que cette révélation allait lui faire beaucoup de peine, mais elle avait le droit de connaître la vérité sur son fils bien-aimé. Quand Jean-Claude est rentré vers minuit, légèrement éméché et le sourire aux lèvres, j'ai fait semblant de dormir. Mais dans l'obscurité de notre chambre, j'ai souri à mon tour. Demain, son petit jeu prendrait fin. Car une chose était certaine. Yvette ne supporterait jamais que son fils trahisse ainsi sa belle-fille qu'elle considère comme sa propre fille. Le dimanche matin fatidique, je me suis levé avec une détermination d'acier. Aujourd'hui, Jean-Claude et sa Marlène allaient comprendre à leurs dépens qu'on ne se moque pas impunément d'une femme de 69 ans qui a encore toute sa tête. Mon dossier de preuves soigneusement préparé dans mon sac à main, je me sentais comme un général partant au combat. Jean-Claude était d'excellente humeur ce matin-là, sifflotant sous la douche, me complimentant sur mon chemisier fleuri. « Tu es très élégante aujourd'hui, ma chérie. Maman va être contente de te voir. » Hypocrite! Il n'imaginait pas une seconde ce qui l'attendait chez sa mère. « J'ai hâte de voir Yvette, » ai-je répondu avec un sourire angélique. « J'ai tant de choses à lui raconter. » Nous sommes arrivés à Nogent-sur-Marne vers 11h, comme tous les dimanches depuis des années. La résidence senior, les jardins de Nogent, était magnifique ce matin-là, avec ses massifs de roses en fleurs et sa façade bourgeoise parfaitement entretenue. Yvette nous attendait dans son salon coquet, élégante dans sa robe bleu marine, ses cheveux blancs impeccablement coiffés par la coiffeuse de la résidence. « Mais chérie !» s'est-elle exclamée en nous voyant arriver. « Jean-Claude, mon fils, tu as l'air en pleine forme. Et toi, ma Brigitte, toujours aussi jolie. » Elle m'a serré dans ses bras avec cette tendresse particulière qu'elle me témoignait depuis notre première rencontre en 1978. Cette femme exceptionnelle avait immédiatement accepté la jeune secrétaire que j'étais, m'avait intégrée à la famille sans la moindre réticence. Nous avons pris notre café dominical habituel en bavardant de choses et d'autres. Jean-Claude racontait ses activités de retirée, son jardinage, ses promenades, que de mensonges dans sa bouche. Yvette l'écoutait avec ce sourire maternel qu'elle avait toujours eu pour son fils unique. « Tu as l'air épanoui depuis ta retraite, mon chéri. C'est merveilleux de te voir si dynamique. » Vers midi, Jean-Claude s'est levé en consultant sa montre. « Bon, je vais faire un petit tour dans le parc de la résidence, prendre l'air avant le déjeuner. Vous avez sûrement des petits secrets de femme à vous raconter. » Il nous a embrassés et est sorti, nous laissant seuls comme je l'espérais. Yvette,
ai-je commencé d'une voix que j'espérais ferme. J'ai quelque chose de très important et très douloureux à vous dire concernant Jean-Claude. Quelque chose que vous devez absolument savoir, même si cela va vous faire énormément de peine. Le sourire d'Yvette s'est immédiatement effacé. Son visage s'est tendu d'inquiétude. « Mon Dieu, Brigitte, il est malade. Il a un cancer. » Pauvre femme. Elle imaginait le pire sur le plan médical, pas sur le plan moral. « Non, Yvette, il n'est pas malade. » Mais j'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti mon dossier. Il me trompe depuis plusieurs mois avec une femme de son club de randonnée. Et ce n'est pas tout. Ils projettent de vivre ensemble. Jean-Claude compte demander le divorce. Le silence qui a suivi cette révélation était assourdissant. Yvette me fixait, bouche ouverte, comme si elle n'arrivait pas à comprendre mes paroles. Jean-Claude? Mon Jean-Claude? Mais c'est impossible. Il t'aime, Brigitte. Ils vous aiment tous les deux. Je le pensais aussi, ai-je murmuré en sortant les premières photos. Mais regardez, Yvette, voici des photos que j'ai prises lors d'une randonnée où je me suis rendue incognito. Cette femme, c'est Marlène Rousseau, 66 ans, ancienne professeure. Regardez comme ils se comportent ensemble. Yvette a chaussé ses lunettes et a examiné attentivement les clichés. On y voyait Jean-Claude et Marlène marchant main dans la main, s'embrassant tendrement, riant aux éclats. Son visage s'est décomposé progressivement. Ce n'est pas possible. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Pas à toi, Brigitte. Il y a pire, Yvette. J'ai sorti les captures d'écran des messages Facebook de Marlène. Cette femme se vante ouvertement de sa liaison avec un homme marié. Regardez ce qu'elle écrit. Il n'y a rien de plus excitant qu'un homme mûr qui redécouvre l'amour grâce à vous. Elle parle de votre fils comme d'un trophée. Les mains d'Yvette tremblaient en tenant les documents. Ses yeux se sont remplis de larmes. Et que dit Jean-Claude de toi dans tout ça? C'était la question que je redoutais le plus. Il lui dit que je me suis laissé aller, que je n'ai plus de curiosité, que je ne m'intéresse à rien. Il a déclaré à cette femme, elle, au moins, me comprend vraiment. Comme si 43 ans de mariage ne comptaient plus du tout. À ces mots, Yvette a éclaté en sanglots. Mon fils, mon petit garçon, comment a-t-il pu dire des choses pareilles sur toi? Toi qui as été la plus merveilleuse des épouses, la plus dévouée des belles-filles. Elle s'est levée péniblement de son fauteuil et s'est dirigée vers la fenêtre, le dos voûté par le chagrin. Yvette, il y a encore autre chose. J'ai sorti l'historique des recherches Google de Jean-Claude. Regardez ce qu'il cherche sur Internet. Comment annoncer divorce à sa mère? Il prépare déjà la façon de vous l'annoncer. Cette révélation a été le coup de grâce. Yvette s'est retournée vers moi, et dans ses yeux, j'ai vu la tristesse laisser place à une colère que je ne lui connaissais pas. 43 ans de mariage, 43 ans que tu le soutiens, que tu l'aimes, que tu fais tout pour son bonheur. Et il ose dire que tu ne le comprends pas? Yvette, je ne vous raconte pas tout ça pour vous faire du mal. Mais vous avez le droit de savoir qui est vraiment devenu votre fils. Et surtout, j'ai marqué une pause dramatique. Cette Marlène a dit devant témoins que le seul obstacle à leur projet, c'était vous, qu'ils ne pouvaient pas vivre leur amour à cause d'une vieille dame de 91 ans trop attachée à sa belle-fille. Les yeux d'Yvette ont flambé. Elle a osé dire ça? Cette femme a osé parler de moi comme d'un obstacle? Sa voix tremblait de rage contenue. Et Jean-Claude n'a rien dit pour me défendre? Apparemment non. Il semble même d'accord avec elle. J'ai sorti le dernier élément de mon dossier, la lettre que j'avais rédigée pour elle. Yvette, j'ai écrit tout ça dans cette lettre, avec mes mots, mes sentiments. Vous pourrez la relire quand vous voudrez. Mais maintenant, vous savez la vérité. Yvette a pris la lettre d'une main ferme et l'a glissée dans la poche de sa robe. Puis elle s'est dirigée vers son secrétaire ancien et en a sorti un document officiel que j'ai reconnu, son testament. Brigitte, ma chérie, ce que tu viens de m'apprendre me brise le cœur, mais cela m'ouvre aussi les yeux sur l'homme qu'est devenu mon fils. Elle a agité le testament devant moi. Cet appartement de 120 mètres carrés à Nogent, évalué à 650 000 €, devait lui revenir. Mes économies, 180 000 € placés à la banque postale, étaient prévues pour lui également. Mes bijoux de famille, mes meubles anciens, tout était pour Jean-Claude. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Où voulait-elle en venir? Eh bien, tout cela va changer. Dès demain matin, je prends rendez-vous avec Maître Durand, mon notaire.
Si mon fils considère que sa vieille mère de 91 ans est un obstacle à son bonheur, s'il pense pouvoir abandonner sa femme après 43 ans de mariage pour une aventurière, alors il va découvrir ce que coûte l'ingratitude. Yvette, vous n'êtes pas obligée de... Si, Brigitte, complètement. Toi, tu as été une fille pour moi pendant toutes ces années. Tu m'as entourée, choyée, aimée sans jamais rien demander en retour. Tu mérites infiniment mieux que ce fils indigne. Ses yeux brillaient d'une détermination que je ne lui avais jamais vue. C'est à ce moment-là que nous avons entendu la clé tourner dans la serrure. Jean-Claude rentrait de sa promenade, sifflotant gaiement, inconscient du tsunami qui l'attendait. « Maman, Brigitte, j'espère que vous n'avez pas dit trop de mal de moi ?» a-t-il lancé en entrant dans le salon avec son sourire habituel. Yvette et moi, nous nous sommes regardés. L'heure de la confrontation avait sonné. « Jean-Claude, » a dit Yvette d'une voix glaciale que je ne lui connaissais pas, « assieds-toi. Nous avons des choses très importantes à te dire. » Le sourire de Jean-Claude s'est figé. Il a remarqué les documents étalés sur la table basse, nos visages fermés, l'atmosphère tendue du salon. « Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air toute drôle. »« Nous savons tout, Jean-Claude, » ai-je dit calmement. « Marlène Rousseau, le club de randonnée, tes mensonges, tes projets de divorce, tout. » Jean-Claude est devenu livide. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil en face de nous, la bouche ouverte, cherchant visiblement ses mots. « Comment avez-vous... » « Comment j'ai su ?» ai-je continué d'un ton détaché. « En faisant ce que toute femme intelligente fait quand elle soupçonne son mari de la tromper, j'ai enquêté. J'ai même participé à une de vos randonnées sous une fausse identité. Ta Marlène est très bavarde, tu sais. Brigitte, je peux t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Ma voix montait malgré moi. « M'expliquer que je me suis laissé aller, que je ne m'intéresse plus à rien, que cette femme, au moins, te comprend vraiment. J'ai tout entendu, Jean-Claude, tout. » Yvette s'est levée de son fauteuil et s'est plantée devant son fils, droite comme un i, malgré ses 91 ans. « Jean-Claude Moreau, regarde-moi dans les yeux. » Sa voix claquait comme un fouet. « Est-ce que c'est vrai ce que Brigitte vient de me raconter? Est-ce que tu trompes ta femme? Est-ce que tu projettes de divorcer après 43 ans de mariage ?» Jean-Claude a baissé la tête, incapable de soutenir le regard de sa mère. « Maman, c'est compliqué. Brigitte et moi, on ne se comprend plus. Marlène, c'est différent, elle. »« Elle quoi ?» a explosé Yvette. « Elle comprend mieux que ta femme qui a passé sa vie à t'aimer, à te soutenir, à élever tes enfants? Cette femme qui m'a considérée comme sa propre mère pendant des décennies? Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. La colère d'Yvette était maintenant à son comble. « Tu as 71 ans, Jean-Claude. Tu n'es plus un gamin. Tu savais parfaitement ce que tu faisais en mentant à ta femme, en la trompant, en planifiant de l'abandonner. » Jean-Claude a tenté une dernière manœuvre. « Maman, tu ne comprends pas. À notre âge, on a le droit de chercher le bonheur. La vie est courte. » « La vie est courte ?» Yvette s'est rapprochée encore de lui, les yeux flamboyants. « Et les 43 années que Brigitte t'a consacrées, elles comptent pour rien? Les 3 enfants qu'elle a mis au monde et élevés, c'est du vent? L'amour qu'elle t'a donné sans compter, tu le balayais d'un revers de main pour une aventurière qui collectionne les hommes mariés? Ce n'est pas une aventurière. Marlène est une femme remarquable, cultivée, intelligente. Et moi, je suis quoi alors ?» ai-je demandé d'une voix brisée. « Une idiote? Une femme qui ne vaut rien ?» Jean-Claude a levé les yeux vers moi et j'y ai lu une expression que je n'avais jamais vue, de l'agacement, presque du mépris. « Brigitte, soyons honnêtes. Depuis ma retraite, nous n'avons plus rien à nous dire. Tu passes tes journées devant la télévision, tu ne t'intéresses à rien de nouveau. Marlène, elle, me stimule, me fait découvrir des choses. » Ces mots ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Yvette a attrapé son testament et l'a agité sous le nez de son fils. « Très bien, Jean-Claude. Puisque ta vieille mère et ta femme terne t'encombrent, tu vas pouvoir vivre ton grand amour en toute liberté. Cet appartement, ces économies, cet héritage que tu attendais, tout ça, c'est fini. Brigitte héritera de tout. Toi, tu n'auras que ce que la loi m'oblige à te laisser. » Le visage de Jean-Claude s'est décomposé. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils unique. Un fils unique qui considère sa mère comme un obstacle à son bonheur. Un fils unique qui abandonne sa femme après 43 ans pour une femme qui se vante de séduire les hommes mariés. » Yvette était magnifique dans sa colère justicière. « Comment osez-vous parler de Marlène comme ça ? Comme ça,
Ai-je sorti mon téléphone et lui ai montré les posts Facebook de sa maîtresse. Tu veux que je te lise ce qu'elle écrit sur son mur? Il n'y a rien de plus excitant qu'un homme mûr qui redécouvre l'amour grâce à vous. Tu es fier d'être exhibé comme un trophée? Jean-Claude a regardé l'écran, et pour la première fois, j'ai vu passer une lueur de doute dans ses yeux. Elle a écrit ça? Elle a écrit bien pire, que nous étions des obstacles à votre bonheur, que ta mère était une vieille dame trop attachée à sa belle-fille, que j'étais une femme qui s'était laissée aller. Tu étais d'accord avec elle, Jean-Claude? Le silence qui a suivi était pesant. Jean-Claude semblait découvrir sa Marlène sous un autre jour. Yvette en a profité pour porter l'estocade finale. Mon fils, si c'est ça l'amour de ta vie, si c'est pour cette femme que tu es prêt à tout sacrifier, alors file avec elle. Mais ne compte plus sur moi pour financer tes folies, et ne compte plus sur Brigitte pour ramasser les morceaux quand cette femme t'aura quitté pour un autre. La suite, mes chers amis, a été encore plus savoureuse que je ne l'espérais. Jean-Claude était maintenant complètement décomposé, assis dans le fauteuil de sa mère comme un enfant pris en faute. Il regardait alternativement Yvette et moi, cherchant visiblement ses mots, une excuse, une justification à sa conduite, mais face à l'avalanche de preuves que je lui avais présentées et à la colère froide de sa mère, il ne trouvait plus rien à dire. « Maman », a-t-il fini par murmurer d'une voix à peine audible, « je ne pensais pas que tu le prendrais si mal. Brigitte et moi, nous ne sommes plus heureux ensemble depuis longtemps. »« Nous ne sommes plus heureux ?» ai-je explosé. « Parle pour toi. Moi, j'étais parfaitement heureuse dans notre routine. J'aimais nos petites habitudes, nos dimanches chez ta mère, nos soirées tranquilles. C'est toi qui as décidé, du jour au lendemain, que tout cela ne te suffisait plus. » Yvette s'est rassise lourdement dans son fauteuil, soudain très fatiguée par cette confrontation. « Jean-Claude, mon fils, regarde ce que tu as fait. Tu as détruit 43 ans de bonheur conjugal, pourquoi? Pour les beaux yeux d'une femme que tu connais depuis quelques mois? Une femme qui se moque ouvertement de ta famille? Marlène ne se moque pas. Ah non? J'ai ressorti mon téléphone. Tu veux que je te lise ces autres posts? Les épouses de certains hommes feraient mieux de se regarder dans un miroir avant de critiquer les autres femmes. C'est de moi qu'elle parle, Jean-Claude. De ta femme? Et tu trouves ça normal? Pour la première fois depuis le début de la confrontation, j'ai vu Jean-Claude vaciller vraiment. Il a pris le téléphone, a lu les messages de Marlène et son visage s'est assombri progressivement. Elle a vraiment écrit tout ça? Tout ça et bien plus encore. Elle documente votre liaison sur les réseaux sociaux. Elle s'affiche avec toi dans tous les lieux où vous allez. Elle n'a aucune discrétion, aucun respect pour notre famille. Yvette a observé son fils pendant qu'il découvrait le vrai visage de sa maîtresse. « Jean-Claude, cette femme te manipule. Elle collectionne les hommes mariés, c'est son passe-temps. Regarde son profil Facebook. Depuis son veuvage, elle a eu au moins 3 relations avec des hommes mariés. Tu n'es qu'un numéro de plus sur sa liste. » Cette révélation a achevé de déstabiliser Jean-Claude. « Comment tu sais ça? »« Parce que j'ai mené l'enquête, mon chéri, » ai-je répondu avec un sourire sarcastique. Marlène Rousseau n'est pas très discrète sur ses conquêtes passées. Ses anciennes amies du club de randonnée se souviennent très bien de Pierre, le dentiste marié qu'elle a séduit en 2021, et de Michel, le pharmacien, en 2022. Tu croyais être le grand amour de sa vie? Jean-Claude était maintenant livide. Tu mens. Marlène m'a dit qu'elle n'avait eu personne depuis la mort de son mari. Marlène t'a menti, Jean-Claude, comme elle ment à tous ses amants. Cette femme est une prédatrice qui s'attaque aux hommes mariés en période de fragilité. J'ai sorti une dernière photo de mon dossier. Regarde ça, c'est elle avec Pierre, le dentiste, au même restaurant où elle t'emmène. La même mise en scène, les mêmes sourires, les mêmes gestes tendres. Tu n'es qu'un clone de ses amants précédents. Le silence qui a suivi était assourdissant. Jean-Claude fixait la photo, et je voyais bien qu'il reconnaissait le restaurant, la pose, même le sourire de Marlène. Exactement les mêmes que lors de leur rendez-vous. Yvette s'est levée et s'est dirigée vers son fils. « Mon chéri, tu as 71 ans. Tu n'es plus un gamin naïf. Comment as-tu pu tomber dans le panneau d'une femme pareille? » Elle me faisait me sentir jeune, important. Elle s'intéressait à mes passions. « Tes passions ?» ai-je ricané. « Quelle passion? Tu collectionnes les timbres depuis 40 ans et tu cultives des tomates. Marlène s'intéresse à ça? Ou alors, elle s'intéresse surtout à ton compte en banque et à l'héritage que tu espères de ta mère. » Cette accusation l'a fait bondir. Marlène ne s'intéresse pas à l'argent.
Elle a ses propres revenus, sa retraite de professeur. Une retraite de professeur, ça ne va pas bien loin de nos jours, a répliqué Yvette sèchement. Surtout quand on veut maintenir un train de vie de bourgeoise. Ses tenues de randonnée haut de gamme, ses voyages, ses restaurants, tout ça coûte cher. Et devinez qui finance en partie ses petits plaisirs depuis quelques mois? Jean-Claude a baissé la tête. Il ne pouvait plus nier l'évidence. Il avait effectivement financé plusieurs sorties de sa maîtresse, sous prétexte de partager les frais du groupe. « Jean-Claude, ai-je repris, d'une voix plus douce, tu réalises ce que tu as failli perdre? Ta famille, tes enfants, l'amour de ta mère, 43 ans de vie commune, pour une femme qui te considère comme un portefeuille sur pattes ?» Il a relevé les yeux vers moi et j'y ai vu des larmes. « Brigitte, je ne sais plus quoi dire. J'ai été stupide. »« Stupide, c'est le mot, » a confirmé Yvette. « Mais la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu comptes faire? Tu continues avec cette femme en assumant les conséquences ou tu reviens à la raison ?» Jean-Claude s'est pris la tête dans les mains. « Je ne sais plus. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Comment j'ai pu être aussi aveugle? L'important, ce n'est pas comment tu as pu tomber dans le piège, mais comment tu vas t'en sortir, » ai-je dit fermement. Moi, Jean-Claude, je veux bien oublier cette histoire. Nous avons 43 ans de vie commune, 3 enfants magnifiques, une belle histoire d'amour. Je ne vais pas tout jeter aux orties pour les caprices d'un homme de 71 ans en crise de la soixantaine. Yvette a approuvé vigoureusement. Brigitte a raison, mon fils. Elle te donne une chance de racheter tes erreurs. Beaucoup de femmes n'auraient pas cette générosité. Mais j'ai des conditions, ai-je ajouté d'un ton ferme. Primo, tu coupes immédiatement tout contact avec cette Marlène. Plus de club de randonnée, plus de messages, plus de sorties. Terminé. Secondo. Nous commençons une thérapie de couple pour comprendre ce qui a dérapé dans notre relation. Tertio. Tu me rembourses tout l'argent que tu as dépensé pour cette femme. Et enfin, tu présentes des excuses officielles à ta mère pour l'avoir considérée comme un obstacle à ton bonheur. Jean-Claude a regardé sa mère, puis moi. Et si j'accepte toutes tes conditions, tu me pardonnes vraiment? Je te pardonne, Jean-Claude. Mais je n'oublie pas. Il te faudra du temps pour regagner ma confiance. Et celle de ta mère aussi. Yvette s'est approchée de son fils et lui a pris les mains. Mon chéri, si tu acceptes les conditions de Brigitte, si tu reprends le droit chemin, alors je n'irai pas chez le notaire demain. Ton héritage restera intact. Mais à une condition, que tu traites Brigitte avec le respect qu'elle mérite. Cette femme t'a donné les plus belles années de sa vie. Elle a élevé tes enfants, elle m'a aimé comme sa propre mère. Elle mérite d'être chérie, pas négligée. Jean-Claude a fondu en larmes. Pardon, maman. Pardon, Brigitte. J'ai été un imbécile, un mari indigne, un fils ingrat. Il s'est levé et m'a prise dans ses bras. Tu veux bien me donner une seconde chance? Mes chers amis, à ce moment-là, j'ai senti que la partie était gagnée. Non seulement Jean-Claude revenait à la raison, mais en plus, il avait compris la valeur de ce qu'il avait failli perdre. Les semaines suivantes ont confirmé ma victoire totale. Jean-Claude a immédiatement quitté le club de randonnée et coupé tout contact avec Marlène. Cette dernière a d'abord tenté de le récupérer par des messages pathétiques, puis s'est rapidement consolée avec un nouveau membre du club, un veuf de 68 ans cette fois. Comme quoi, j'avais raison. Nous n'étions que des numéros interchangeables pour elle. Jean-Claude et moi avons commencé une thérapie de couple avec une psychologue excellente, Madame Bertrand, qui nous a aidés à identifier les petites fissures dans notre relation et à les réparer. Mon mari a redécouvert les qualités de sa femme qu'il avait oubliées, et moi j'ai compris qu'après 43 ans de mariage, il était normal d'avoir besoin de nouveautés de temps en temps. Nous avons décidé de nous inscrire ensemble à un cours de cuisine italienne, de partir en voyage organisé en Irlande, et même d'adopter un petit chien pour égayer nos soirées. Notre relation s'est enrichie sans avoir besoin d'une Marlène dans le décor. Yvette, bien sûr, n'a pas modifié son testament. Mais elle a fait promettre à Jean-Claude de ne plus jamais tenir sa famille pour acquise. L'amour, ça s'entretient, lui répète-t-elle maintenant. On ne change pas une femme parfaite contre une aventurière. Mes chères amies françaises, en terminant cette histoire, je veux vous dire une chose importante. À notre âge, nous ne sommes pas des femmes finies. Nous avons de l'expérience, de la sagesse et souvent plus de ressources que nous ne le pensons. Quand un homme croit pouvoir nous remplacer facilement, il découvre parfois que nous savons nous défendre. N'ayez jamais peur de vous battre pour votre bonheur. Utilisez vos réseaux, votre intelligence, votre connaissance de la nature humaine. Et surtout, n'oubliez jamais que nous, les femmes de plus de 60 ans,
Nous avons encore notre mot à dire dans cette société. Jean-Claude a appris à ses dépens qu'on ne trompe pas impunément une femme qui a encore toute sa tête. Et toutes les Marlènes de ce monde feraient bien de réfléchir avant de s'attaquer aux couples solides. Sur ce, mes très chers amis, je vous embrasse toutes et n'oubliez pas, restez dignes, restez fortes et ne laissez jamais personne vous faire croire que vous ne valez plus rien. À bientôt pour de nouvelles aventures de conseils de mamie. Brigitte, 69 ans, Créteil, est plus déterminée que jamais. Mon mari a dit « Elle, au moins, me comprend ». Moi, j'ai envoyé le message à sa mère. Une nouvelle histoire de conseils de mamie. Phase 1. Établissement. Bonjour mes chères amies françaises. Je m'appelle Brigitte, j'ai 69 ans, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment une phrase malheureuse de mon mari a déclenché la plus belle vengeance de ma vie. Installez-vous confortablement avec votre tisane, cette histoire va vous redonner confiance en nous, les femmes de notre génération. Permettez-moi d'abord de me présenter correctement. Je suis Brigitte Moreau, née du Bois, 69 ans depuis le mois dernier, mariée depuis 43 ans avec Jean-Claude. Nous habitons un charmant pavillon de banlieue à Créteil, dans le Val-de-Marne, que nous avons acheté en 1985 quand je travaillais encore comme secrétaire de direction dans une PME de matériel médical. Jean-Claude, lui, était comptable dans une grande entreprise de BTP à Rungis. 2 carrières modestes mais honnêtes qui nous ont permis d'élever nos 3 enfants. Sophie, 41 ans, qui vit maintenant à Bordeaux avec ses jumeaux, Thomas, 38 ans, installé à Nantes avec sa femme, et notre Benjamin Julien, 35 ans, qui habite encore en région parisienne à Vincennes. Pendant 43 ans, Jean-Claude et moi avons vécu une vie tranquille, prévisible, rythmée par nos habitudes. Le matin, café au lait et tartines de confiture de fraises maison en écoutant RTL. Le soir, dîner devant Des chiffres et des lettres, suivi du journal de 20h sur France 2. Le samedi, courses au marché de Créteil et jardinage. Le dimanche, visite chez ma belle-mère Yvette, 91 ans, qui vit dans une résidence senior très coquette à Nogent-sur-Marne. Une routine bien huilée, mes chers amis, qui me convenait parfaitement. Jean-Claude a toujours été un homme discret, rangé, méticuleux. Le genre d'époux qui plie ses chaussettes par couleur et qui tient un carnet détaillé de nos dépenses mensuelles. Jamais de surprise avec lui, jamais de fantaisie. Ses seules distractions étaient son petit potager où il cultivait ses tomates cerises avec passion, et sa collection de timbres qu'il classait religieusement le dimanche après-midi dans son bureau. Un homme prévisible, certes, mais fidèle et dévoué. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé à changer il y a environ 8 mois, peu après sa retraite définitive. Jean-Claude s'est inscrit à un club de randonnée pour garder la forme et rencontrer du monde, disait-il. Excellente idée, me suis-je dit. À 71 ans, il avait besoin de nouveaux centres d'intérêt. Ce que je ne savais pas, c'est que ce club allait bouleverser notre existence conjugale. Les premiers signes étaient subtils. Jean-Claude rentrait de ses randonnées du jeudi avec un entrain inhabituel. Il me racontait les paysages découverts, les villages visités, l'ambiance du groupe. Tu sais, Brigitte, il y a une dame très cultivée dans le groupe, Marlène. Elle connaît une quantité incroyable de choses sur l'histoire locale. C'est passionnant de l'écouter. Marlène par-ci, Marlène par-là. Ce prénom revenait de plus en plus souvent dans ses récits. Puis sont arrivés les changements vestimentaires. Mon Jean-Claude, qui portait depuis des années les mêmes polos Lacoste et pantalons en toile beige, s'est mis à acheter de nouveaux vêtements. Des chemises à carreaux plus jeunes, des chaussures de randonnée dernier cri, même un coupe-vent rouge vif qui lui donnait l'air d'un quinquagénaire. « Il faut que je m'équipe correctement pour les sorties », expliquait-il. « Soit, me disais-je, c'est normal de vouloir être à l'aise. » Mais ce qui m'a vraiment alerté, c'est son comportement avec son téléphone portable. Jean-Claude, qui utilisait son vieux Nokia uniquement pour les urgences, s'est soudain mis à consulter constamment son smartphone tout neuf. Il souriait en lisant ses messages, tapait des réponses avec une agilité surprenante pour quelqu'un qui prétendait ne rien comprendre à ces machins modernes. Quand je lui demandais qui lui écrivait, il répondait évasivement « Oh, c'est le groupe de randonnée qui organise la prochaine sortie. » Le déclic s'est produit un mardi soir de novembre. Jean-Claude était sous la douche et son téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Un message de Marlène R avec un emoji cœur. « Merci pour cette merveilleuse journée, mon cher Jean-Claude.
Tu me fais redécouvrir la joie de vivre. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. 43 ans de mariage, et voilà que mon mari recevait des messages d'amour d'une autre femme. J'ai rapidement remis le téléphone à sa place, les mains tremblantes, et j'ai fait semblant de rien quand Jean-Claude est sorti de la salle de bain en sifflotant. Mais cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Qui était cette Marlène? Depuis quand se connaissait-il? Que s'était-il passé lors de cette merveilleuse journée? Les questions se bousculaient dans ma tête. À 69 ans, après avoir consacré ma vie à ma famille, étais-je en train de découvrir que mon mari me trompait? Les jours suivants ont été un cauchemar. Je scrutais chaque geste de Jean-Claude. J'analysais chaque mot. Il était différent, plus gai, plus attentionné aussi parfois, comme s'il avait mauvaise conscience. Il m'apportait des fleurs sans raison particulière, me complimentait sur ma coiffure, me proposait des sorties au restaurant, mais en même temps, il semblait distant, absent, comme si ses pensées étaient ailleurs. Un jeudi, jour de randonnée, j'ai décidé de le suivre discrètement. À 69 ans, on n'est pas encore grabataire. Je me suis posté près du point de rendez-vous habituel du groupe, place de l'église à Créteil. J'ai vu arriver les randonneurs un par un. Des retraités comme nous, équipés de leurs bâtons de marche et sacs à dos. Et puis elle est arrivée. Grande, élégante, cheveux gris argentés parfaitement coiffés, allure sportive malgré ses 65 ans environ. Elle portait une tenue de randonnée coordonnée qui devait coûter une fortune. Quand Jean-Claude l'a aperçue, son visage s'est illuminé comme un adolescent. Ils se sont embrassés sur les joues, mais leurs mains se sont attardées. Leurs regards se sont croisés avec une complicité évidente. Pendant tout le briefing du guide, ils sont restés côte à côte, chuchotant, riant. Cette intimité qui était la nôtre depuis plus de 4 décennies, ils la partageaient avec une inconnue. De retour chez moi, j'ai fait ce que toute femme moderne fait aujourd'hui, j'ai ouvert Facebook. Marlène Rousseau Créteil Randonnée, et bingo, son profil est apparu. Marlène Rousseau, 66 ans, veuve depuis 3 ans, ancienne professeure d'histoire-géographie au lycée Jean Villard de Meaux, passionnée de randonnée et de voyages culturels. Son mur débordait de photos de ses escapades touristiques, de ses sorties randonnées, et depuis 2 mois, de selfies pris dans des lieux que je reconnaissais. Le parc de Vincennes où Jean-Claude prétendait aller se promener seul pour réfléchir. Le marché aux puces de Saint-Ouen où il était allé chercher une pièce pour sa collection de timbres. Même notre restaurant préféré à Brie-sur-Marne où nous fêtions habituellement nos anniversaires de mariage. Cette femme s'affichait avec mon mari. Certes, elle faisait attention à ne pas le montrer directement, mais on voyait ses mains, ses bras, parfois son reflet dans une vitrine. Elle documentait leur liaison. À son âge, une ancienne professeure qui devrait donner l'exemple. Le pire restait à venir, mes chers amis. Un soir, Jean-Claude a reçu un appel pendant le dîner. Il a décroché en disant « Allô Marlène » et s'est dirigé vers le jardin pour parler tranquillement. J'ai discrètement entrouvert la porte-fenêtre pour écouter. Ce que j'ai entendu m'a brisé le cœur. Ma chérie, bien sûr que tu me manques aussi. Non, Brigitte ne se doute de rien. Elle est gentille, mais tu sais, après tant d'années, elle ne s'intéresse plus à rien, elle n'a plus de curiosité. Toi, c'est différent. Tu comprends mes passions, mes envies de découverte. Elle, au moins, me comprend vraiment. Ces mots ont résonné dans ma tête comme un coup de massue. Elle, au moins, me comprend. Après 43 ans de mariage, 3 enfants élevés ensemble, une vie entière partagée, j'étais devenue celle qui ne comprend pas. Et cette Marlène, qui connaissait mon mari depuis quelques mois seulement, elle le comprenait mieux que moi. Cette nuit-là, mes chers amis, j'ai beaucoup pleuré dans mon lit conjugal, pendant que Jean-Claude dormait paisiblement à côté de moi, ronflant comme si de rien n'était. J'ai pleuré sur ces 43 années de mariage que je croyais heureuses, sur cette confiance aveugle que j'avais eue en cet homme, sur cette naïveté qui m'avait fait croire que nous vieillirions ensemble dans la sérénité. Mais au petit matin, en voyant les premiers rayons du soleil filtrer à travers nos rideaux à fleurs, quelque chose d'important avait fondamentalement changé en moi. La tristesse et l'apitoiement avaient miraculeusement laissé place à une détermination froide et méthodique. Si Jean-Claude pensait pouvoir me remplacer aussi facilement par sa professeure d'histoire à la retraite, s'il imaginait que j'allais me laisser humilier et écarter sans rien dire,
Il allait rapidement découvrir de quel bois se chauffe une femme de 69 ans qui a encore parfaitement toute sa tête et qui n'a plus rien à perdre. Car voyez-vous, mes très chers amis, j'avais un atout absolument majeur et redoutable dans ma manche. Yvette, ma belle-mère, adorée de 91 ans, cette femme, exceptionnelle, qui considère son fils unique comme la prunelle de ses yeux, mais qui me chérit également comme sa propre fille depuis notre mariage en 1981. Yvette, qui répète affectueusement sans cesse depuis des décennies « Brigitte, ma chérie, tu es véritablement le plus beau cadeau que mon Jean-Claude m'ait jamais fait dans sa vie. Sans toi, il ne serait jamais devenu l'homme bien qu'il est aujourd'hui. » Et surtout, détail crucial pour mon plan de vengeance, Yvette qui déteste par-dessus tous les mensonges, les tricheries et les manquements aux valeurs familiales traditionnelles. Elle qui nous a élevés moralement, Jean-Claude et moi, dans le respect absolu des engagements pris et de la parole donnée. Cette femme de caractère qui a traversé la guerre, élevé seule son fils après la mort prématurée de son mari, qui a connu les vraies difficultés de la vie, elle allait très bientôt apprendre exactement ce que son fils chéri faisait dans le dos de sa belle-fille depuis des mois. Mais attention, pas n'importe comment. Oh non, mes chers amis. J'allais préparer soigneusement ma révélation avec tout le soin méticuleux d'une véritable stratège militaire expérimentée. Car à notre âge respectable, nous n'avons définitivement plus le temps ni l'envie de nous laisser marcher sur les pieds par qui que ce soit. Pendant les jours qui ont suivi cette découverte traumatisante, j'ai continué à jouer la comédie de l'épouse parfaitement normale et rien ne soupçonne. Café du matin, bisous sur la joue, bonne journée mon chéri, repas préparés avec soin, conversation banale sur la météo et les informations télévisées. Mais intérieurement, j'observais Jean-Claude avec l'acuité d'une détective privée professionnelle. Chaque geste suspect, chaque sourire mystérieux, chaque consultation furtive de son téléphone était mentalement catalogué et analysé. J'ai remarqué qu'il prenait maintenant des douches plus longues, qu'il utilisait mon parfum d'ambiance dans la salle de bain, qu'il avait acheté une nouvelle eau de toilette pour changer un peu. J'ai constaté qu'il rentrait parfois de ses soi-disant promenades solitaires avec une bonne humeur suspecte et un teint légèrement hâlé qui ne correspondait pas à une simple balade dans le quartier. J'ai également découvert qu'il avait ouvert un compte Instagram secret, lui qui prétendait détester les réseaux sociaux, pour suivre le compte de sa chère Marlène et liker discrètement ses photos de voyage et de randonnée. Le plus révoltant, c'est que cette femme ne se cachait même pas. Son profil Facebook public débordait d'allusions à peine voilées à sa nouvelle vie remplie de bonheur et à ses merveilleuses découvertes humaines. Elle postait des citations romantiques sur l'amour qui renaît après 60 ans, des photos de coucher de soleil avec des légendes du genre « Certaines rencontres changent une vie », des selfies rayonnants pris dans des lieux que je reconnaissais parfaitement bien. Cette ancienne enseignante, qui avait passé sa carrière à éduquer la jeunesse dans le respect des valeurs morales, n'avait aucun scrupule à séduire un homme marié de 71 ans, à afficher publiquement sa liaison adultère, à documenter ses rendez-vous secrets avec le mari d'une autre. Quelle hypocrisie révoltante!